Bonjour à tous, Romain Lacoste de la Delalande Team Walleye 24. Je vous retrouve aujourd'hui sur ce petit cours d'eau de première catégorie dans lequel il a été lâché par la PPMA locale des truites arc-en-ciel en surnombre. C'est une monnaie courante en ce début de saison puisque certains cours d'eau ont peu de souches sauvages, voire pas du tout. Donc sur ce cours d'eau on peut trouver quelques sauvages, la souche est encore présente mais il y en a très peu. Donc la PPMA locale, pour faire plaisir à ces pêcheurs et donner la possibilité à tous les pêcheurs de faire tout de même l'ouverture de la truite, fait des lâchers de truite arc-en-ciel. Donc aujourd'hui nous allons profiter du fait qu'il y a un surnombre de truites arc-en-ciel pour s'initier à une nouvelle technique. Donc une technique qui s'inspire largement de la pêche au toc aux appâts naturels. Mais au lieu d'utiliser un verre ou une teigne comme appât, nous allons utiliser les leurres souples et principalement les leurres souples de la gamme Delalande qui s'adaptent tout à fait à cette technique. Donc pour la pêche au toc avec un leurre, on va utiliser un matériel assez courant, le même matériel qu'on peut utiliser pour la pêche au toc aux appâts naturels. Donc tout d'abord la canne. Donc j'utilise une canne fil intérieur téléréglable qui me permet de m'adapter en fonction du poste. J'adapte la longueur de ma canne en fonction de l'endroit où je pêche. Donc celle-ci, elle est réglable de 3,40 m à 4,30 m. C'est une canne qui est assez passe-partout. J'utilise donc une canne fil intérieur qui est pratique dans ce genre de ruisseau puisque c'est des ruisseaux qui sont assez encombrés. Donc ça me permet de me faufiler un peu partout, donc dans les branches ou dans les différents obstacles. On peut tout aussi bien utiliser une canne type anglaise, dont certains modèles sont faits spécialement pour la pêche au toc. Ensuite, au niveau du moulinet, j'utilise un moulinet spécial toc. On peut aussi bien utiliser un moulinet spinning en petit modèle ou un moulinet capoté. Puisque au toc, le moulinet ne sert que très peu, il sert principalement de réserve de fil. J'utilise ce genre de moulinet car ils sont très légers et j'ai donc entre la canne et le moulinet un ensemble qui est très léger, qui n'est pas embêtant à transporter. Ce moulinet est garni en fil de 14 centièmes, un fil assez fin qui permet de bien coulisser à l'intérieur de la canne. Puisque dans ce genre de ruisseau on est amené à pêcher sous la canne avec un montage assez fin, donc un fil assez fin permet de bien glisser et de pouvoir lancer l'appât à de bonnes distances. Donc nous allons voir le montage que j'utilise pour la pêche au toc avec un leurre. Donc on part de notre corps de ligne, le fil qui sort du moulinet. Sur celui-ci, je viens placer un indicateur de touche. Qu'on réglera en fonction de la profondeur de pêche. En dessous de cet indicateur de touche, je viens fixer un micro-émerillon. On humecte toujours le nœud avant de serrer. Je coupe l'excédent. Ensuite, avec mes petites bobines qui me servent à faire mon bas de ligne, donc je choisis une bobine de fluoro de 12 centièmes. La profondeur du ruisseau étant limitée, je ferai un bas de ligne d'environ 20 cm. Je fixe ce bas de ligne à mon micro-émerillon. Je coupe l'excédent. Sur ce fil de bas de ligne, je viens fixer un hameçon. Donc j'utilise principalement des hameçons de 8. J'ai sur moi toujours des hameçons
de 6 jusqu'à 12, sachant que le 6 est peu utilisé ou vraiment pour des gros appâts ou des gros leurres. Le 12 je l'utilise principalement pour les appâts naturels. Je trouve que le 8 s'adapte très bien pour les leurres que nous allons utiliser. Donc je réalise le nœud de fixation de l'hameçon. Je coupe l'excédent. Et enfin, je vais venir répartir ma plombée sur ce bas de ligne. Donc en pêche au toc, ce qui est très important, c'est la plombée. On doit adapter la plombée au poste pêché. Là j'ai un poste qui est relativement calme, un très léger courant, donc je vais faire une plombée progressive et légère. Pour cela, je vais utiliser deux plombs numéro 3. Je vais fixer le premier à environ 5 cm de l'hameçon et le second 1 cm au-dessus. Voilà donc le montage terminé. Je vais à présent vous présenter les leurres que j'utilise pour la pêche au toc au leurre. Donc, dans la gamme de la Lande, j'utilise ces différents leurres. Donc on peut voir ici le spaghetti, donc qui imite grossièrement un ver de terre. Le scarabait, cette imitation grossière d'insectes, que j'utilise dans plusieurs coloris. Donc on utilisera le coloris plutôt sombre sur de l'eau très claire et les coloris clairs sur de l'eau teintée ou par visibilité réduite. J'utilise aussi le king, donc ce petit grub, qui lorsqu'on fait des animations dans le courant, s'anime et est très attractif sur les truites. J'utilise également de petits shads, comme le Buster Shad ou le Baby Conqueror, qui, lorsqu'on les bloque dans le courant, émettent des fortes vibrations avec la queue et permettent la capture de truites. Je vous propose à présent d'aller essayer notre montage en action de pêche. Sur ce ruisseau, le niveau d'eau étant peu élevé, on privilégiera les postes sous la berge ou les postes profonds. L'action de pêche est assez simple. Comme au toc aux appâts naturels, on utilisera la force du courant pour faire évoluer son nèche. On peut différencier trois animations différentes. La première sera de laisser l'appât couler avec le courant de façon naturelle. La seconde sera de laisser le courant emporter son nèche en la retenant par des petits coups, ce qui lèvera l'èche du fond et la rendra encore plus attractive. La troisième sera de laisser l'èche partir dans le courant et de la ramener à contre-courant, ce qui lui donnera ainsi l'animation comme une cuillère et qui attirera les truites. La dernière animation sera la pêche sous la canne. Sur des postes comme celui-ci où il y a très peu de courant et qui sont encombrés, on placera l'èche juste en dessous de la canne et on l'animera de façon verticale, de façon à déclencher l'attaque d'une truite.
J'espère que cette technique de la pêche de la truite au toc au leurre vous aura plu et qu'à travers cette vidéo, j'aurai pu répondre à toutes vos questions. A très bientôt et amusez-vous avec les leurres de la lande.